Ok, alors là, on est à lundi matin, il est 11h30 et je pense que tu dois le voir sur ma tête, c'est encore hyper lumineux ici, il fait super beau encore une fois en Andorre et franchement c'est incroyable. Je me répète, j'avais déjà dit ça dans la dernière vidéo, mais là pour le coup, d'un point de vue psychologique, ça te switch énormément, moi ça me motive, j'ai l'impression qu'en fait j'ai de l'énergie supplémentaire, c'est juste fou. Franchement c'est voilà, ça te... Je pensais pas en fait, enfin je savais que la météo ça pouvait avoir un impact aussi important sur ta façon de voir les choses, sur ta psychologie, sur ta motivation, etc. Sur voilà, ta bonne humeur tout simplement, mais pas à ce point-là. Et ici, en fait, quand on a plusieurs jours de beau temps et que derrière il fait soit gris, soit il pleut, enfin voilà, parce que ça arrive, forcément on est en montagne, donc il y a des jours où c'est pas fou, ben, j'ai l'impression que je suis en dépression, quoi. Et c'est incroyable parce que ça a un impact direct, là pour le coup, ça a vraiment une corrélation directe entre ta bonne humeur et la météo, et c'est incroyable. Là pour le coup, j'ai prévu de partir, alors je sais pas quand est-ce que je vais partir, si c'est cette semaine ou prochainement, mais en tout cas, j'ai envie de bouger aussi parce que là je suis revenu début janvier en Andorre, je suis revenu, j'étais parti entre fin décembre et début janvier à Dubaï, donc j'étais parti 10 jours, une dizaine de jours à Dubaï. Et le truc, c'est qu'en fait, là, bah, ça fait plus de 3 mois. Ça va bientôt faire du coup 4 mois parce qu'on est le 23 mars et j'étais revenu début janvier. Donc ça fait 3 mois et demi que je suis rentré ici en Andorre. Et le truc, c'est que bah, au bout d'un moment, l'Andorre, c'est très bien. Mais là, on a eu la saison touristique, donc on a eu énormément, forcément, bah, de personnes, hein, de touristes. Sauf que bah, l'Andorre étant une principauté, quand tu rajoutes, enfin déjà, tu as les 90 000, on a à peu près 90 000 habitants à l'année, plus les touristes, plus les personnes qui viennent voilà, avec les voitures, avec les skis, avec les transports pour aller sur les pistes, etc., pour aller skier. C'est un carnage. Franchement, c'est un truc de zinzin. Tu sors, tu es dans les bouchons, et ça rend fou. Franchement, ça rend fou. Donc là, pour le coup, j'ai besoin aussi de changer un peu d'air. J'avais déjà dit ça dans une de mes dernières vidéos, il y a vraiment assez longtemps, que j'essayais en fait de faire une partie en fait en Andorre et peut-être partir, tu vois, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, entre guillemets en week-end, un peu ailleurs. Et je pense que je vais essayer de faire ça parce que bah, ce qui est bien en fait avec l'Andorre, c'est qu'on n'est pas loin de tout. Je peux aller hyper facilement bah, dans le sud de la France, je peux aller hyper facilement en Espagne. En fait, on est vraiment pas loin. Et typiquement, juste pour faire un exemple, hein, pour faire Andorre-Monaco, il y a à peu près 7 heures, 7 heures et demie de route en voiture. Donc si tu prends l'avion, bah, tu vas encore plus vite. Tu fais un Barcelone-Nice et tu vas même encore plus vite. Donc pour le coup, on n'est pas loin franchement de tout et c'est plutôt pas mal. Donc j'essaye en fait, je vais essayer de faire ça. Parce que le truc c'est que, alors j'ai 25 ans, mais j'ai l'impression de parler comme quelqu'un qui en a 50. C'est que je vais essayer de découvrir un peu les différentes régions en France, chose que je n'ai jamais réellement fait. Tu vois, typiquement partir sur la côte basque, ce genre de choses. J'ai jamais réellement fait ça. Et en fait, aujourd'hui, bah, j'ai la liberté de le faire. J'ai, heureusement, grâce à mon activité, bah, les ressources financières nécessaires pour le faire. Et je trouve ça plutôt cool. Et je vais essayer, en fait, de voyager. Typiquement, hier soir, je regardais pour partir dans les pays un peu nordiques. Parce que j'ai jamais fait. Ça m'a toujours intéressé. Et je me suis dit, bon, en vrai, let's go. Tu vois, je peux le faire. J'ai juste à prendre mon PC. Et à partir du moment où j'ai un PC, une connexion Internet, je peux bosser d'où je veux. Et je pense que je vais essayer de faire ça. Ne pas rester stické ici tout le temps en Andorre, parce que finalement, j'ai une obligation de résidence de 183 jours par an. Alors, je dois rester un peu plus de 6 mois de l'année, c'est 6 mois et 1 jour en Andorre pour être considéré comme résident fiscal. En tout cas, voilà, pour avoir toute la partie business ici, et tout le reste du temps, je peux faire un peu ce que je veux. Donc je me dis, même si je pars ne serait-ce qu'une semaine par mois ailleurs, bah, ça fait que 12 semaines par an, tu vois. Donc je suis large dans mon respect en fait, de résidence ici, et ça me permet quand même de pouvoir bouger et de pouvoir faire un peu autre chose, finalement, que de toujours être en Andorre, etc. Parce que l'Andorre, c'est super cool. Au bout d'un moment, tu as quand même envie de faire autre chose, surtout que bah, moi, je bosse depuis chez moi. Donc, voilà, au bout d'un moment, tu as envie de découvrir d'autres choses, surtout que là, en ce moment, d'un point de vue business, c'est un peu tendu. Je pense que c'est un peu tendu pour tout le monde, malheureusement, avec le conflit, avec la guerre qu'il y a. Heureusement, on n'a pas la guerre, on n'a pas les impacts directs de la guerre, en tout cas en Europe, on les a de manière indirecte, surtout au niveau économique. Et en fait, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui freinent un peu les dépenses, qui savent pas trop ce qui va se passer, donc qui sont un peu méfiantes. Donc finalement, de tous les business, enfin, à partir du moment où tu as un business, je pense que là aujourd'hui, tu le ressens dans tous les secteurs. J'espère en tout cas pour toute la partie un peu hôtellerie, etc. Parce que là, forcément, comme on a le conflit au mois de mars, les hôteliers, pour la période de l'été, je pense qu'ils vont aussi le ressentir et c'est un peu une galère pour tout le monde. Donc là, voilà, c'est un petit peu compliqué et donc d'un point de vue psychologique à gérer, t'as beaucoup de trucs à gérer, t'as beaucoup de je dois penser au coup d'après, je dois penser à qu'est-ce qui va se passer et comment anticiper les choses. Et moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et donc le truc, c'est que
bah là, j'essaye en fait voilà, de mettre en fait en place des espèces de cadres dans ma vie. À partir d'une certaine heure le soir, je ne bosse plus, même si j'utilise un écran pour regarder, je sais pas, les différents pays, pour regarder des choses que je vais acheter, etc. Euh, je n'ai plus en fait le travail en tête, et c'est hyper important pour moi en ce moment d'avoir voilà, une routine hyper régulière, de me lever, je me lève entre 8h et 8h30 tous les jours, d'aller dormir assez tôt, essayer de faire des choses propres pour justement garder ce côté psychologique le plus sain possible, parce que quand tu es dans une période comme ça, bah, tu penses beaucoup, moi déjà je suis quelqu'un qui pense beaucoup, là encore plus, donc voilà, en tout cas, si tu es dans une période comme celle actuellement, ton business, ne lâche pas, garde le cap, il faut garder le cap. De toute façon, quand on a un business, on a signé pour ça. On a signé pour bah, être libre, gagner de l'argent, avoir une vie que très peu de personnes ont et voilà, pouvoir faire des choses que très peu de personnes malheureusement peuvent faire, hein. Enfin, le concept de voyager, avoir cette liberté financière, etc. On a aussi signé pour ça, on a aussi signé pour les galères, on a aussi signé pour le côté où tu réfléchis beaucoup trop quand t'as une difficulté business. Donc en tout cas, voilà, ne lâche pas, garde le cap, ça va le faire. En tout cas, là, moi, il est 11h30, je vais sortir, je pense aller acheter quelque chose à manger pour ce midi. Je bosse et puis je te reprends directement juste après. Ok, alors là, on est à mardi midi et c'est un peu plus speed pour moi aujourd'hui parce que là, juste après, je dois aller faire en fait des photos d'identité. Ce matin, j'ai travaillé. Juste après, je dois aller faire des photos pour des documents ici administratifs au niveau de l'Andorre. Donc, j'ai les photos à faire, les documents à les déposer. Donc, je vais facilement perdre une heure et demie, je pense, à faire ça. Bon, après, je t'avoue que ça me gêne pas énormément parce que bah, il fait super beau, encore une fois, aujourd'hui. Donc, ça me permet de sortir un peu. Ça, pareil, j'essaye de le faire. En fait, j'essaye de travailler une partie de la journée et l'autre partie, soit je sors, soit je fais autre chose, soit je trouve, en fait, enfin, voilà, des choses un peu à faire, en fait, en extérieur parce qu'ici, en Andorre, on a énormément de choses à faire dehors. Et je trouve ça vraiment dommage de te renfermer chez toi et de ne jamais sortir. Donc là, juste après, je vais bouger un peu, j'ai travaillé et là, en ce moment, en fait, dans mon business, je suis dans une phase où j'essaye plein de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'en fait, je mets plein de nouvelles stratégies en place, je me documente sur plein de choses, je me renseigne, j'analyse plein de choses, en fait. Et je suis quelqu'un qui adore faire ça. En fait, j'adore essayer de nouvelles choses. C'est-à-dire que dans la vie, je n'aime pas me dire, OK, je n'ai pas d'avis sur tel ou tel point parce que j'ai pas essayé. Et tu vois, dans le business, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que je me dis, bah écoute, je n'ai pas essayé telle ou telle solution, donc si j'ai pas essayé, bah, je peux pas savoir. Et donc je peux pas me prononcer sur un truc que je ne connais pas. Donc ce que je fais, c'est que là en ce moment, je suis en train directement d'implémenter plein de nouvelles stratégies. Et justement, je te conseille de faire ça. Et c'est directement corrélé à ce qu'on appelle l'apprentissage. En gros, l'apprentissage en continu. Alors je vais pas trop faire la leçon parce que voilà, c'est du vu et revu. Forme-toi en continu, apprends toujours de nouvelles choses, améliore-toi tous les jours, etc. Enfin, je pense que t'as retenu la leçon, hein. C'est ce qu'on voit un peu, ce qu'on nous sert un peu à toutes les sauces dans l'entrepreneuriat, sauf que pour le coup, bah, c'est extrêmement vrai. Donc, moi, en gros, si tu veux, j'ai une routine un peu qui est vraiment basique, qui est banale, qui est bateau, vraiment le truc le plus classique possible. Chaque soir, je lis. Alors, ça peut paraître très con dit comme ça, mais en fait, chaque soir, je prends mon livre et je lis, ne serait-ce que même 5, 10 minutes, un quart d'heure, c'est tout. Là, t'as pas besoin de lire pendant 2 heures. Et en fait, je fais ça tous les jours. Et il n'y a pas une seule journée où je manque ma lecture. Alors, je suis vraiment ça de manière très cadrée, très poussée. Et la preuve en est, c'est qu'en fait, j'ai un tableau, si tu veux, j'ai un tracker d'habitude. Et sur ce fameux tracker d'habitude, ben, en fait, je mets si j'ai lu ou si je n'ai pas lu. Et comme je déteste avoir des cases rouges dans mon tracker, je m'oblige à lire, même si je suis fatigué, même si j'ai pas envie. Hier soir, j'ai lu, il était 1h du matin, ça n'avait aucun sens. Mais il fallait que je lise. Et en fait, j'ai lu, tout simplement. Et globalement, je t'encourage vraiment à faire ça. Alors, ça peut paraître, tu vois, tout bête, mais lis des livres sur ce qui t'intéresse. Parce que, tu vois, pour moi, aujourd'hui, je trouve que dans le parcours éducatif classique, on nous oblige énormément à lire des choses dont on se fiche total, des classiques, etc. On me dit, ouais, ok, c'est pour la culture générale. Je suis d'accord, ok, il y a un point où il faut quand même avoir de la culture G, mais ça te sert à rien. Enfin, tu vois, globalement, dans ta vie, lire des classiques de 1700, 1800, ça m'a pas servi à grand-chose là sur les dernières années. Donc pour le coup, c'est qu'en fait, je trouve que, alors, sans faire de politique, mais je trouve il devrait en fait y avoir des livres vraiment obligatoires, que ce soit sur l'investissement, sur le développement personnel, vraiment des choses qui permettent à chaque individu de se développer correctement et de pouvoir évoluer correctement. Ce que je veux dire par là, c'est que si en fait on apprenait beaucoup plus à chaque individu à mieux gérer son budget, à investir correctement, à se développer personnellement, à l'importance tu vois, de certaines choses, ben, la société actuelle et la société entière s'en ressentirait. Parce que si tout le monde
s'améliore, bah forcément, ça fait une société qui est de mieux en mieux. Et c'est limite philosophique, tu vois, mais globalement, je trouve que c'est hyper important. Et ça devrait être le cas aujourd'hui. Je trouve qu'il devrait y avoir des espèces de, pas forcément des cours, tu vois, mais des choses où globalement, pas sans obliger, tu vois, mais on conseille de lire certains livres, certaines choses. Parce que même si tu n'as que 20 ou 30% de la majorité des personnes qui suivent les conseils qu'on leur donne, hein, tu vois, au système éducatif, bah, ça permettrait d'avoir une société qui serait beaucoup plus évoluée. Et je trouve que c'est important, parce qu'en fait, globalement, aujourd'hui, malheureusement, on le voit très souvent, il y a très peu de personnes qui comprennent bah, les principes basiques, tu vois, les fondamentaux, l'inflation, etc. Il y a très peu de personnes qui comprennent ce que c'est que l'inflation. L'investissement, pareil, le développement perso. Alors, même si, tu vois, le développement perso, on l'a un peu servi à toutes les sauces ces dernières années, on a plus l'impression que c'est un truc bullshit qu'autre chose, mais tu vois, le fait de se dire, ok, je me développe et j'apprends de nouvelles choses. Parce que on le fait beaucoup plus jeune, mais dès qu'on arrive entre guillemets à l'âge adulte, on arrête de le faire. Alors qu'en fait, c'est très bête parce que globalement, ce que tu sais aujourd'hui, ce que tu es capable de faire aujourd'hui, c'est pas ce que tu étais capable de faire il y a quelques années et c'est pas ce que tu étais encore moins ce que tu étais capable de faire quand tu es né. Et en fait, le truc, c'est qu'on s'en rend même plus compte, mais au fur et à mesure que les années elles passent, on apprend énormément de choses, on se développe sur énormément de points et c'est du développement personnel. Tu vois, sans le truc bullshit, prends des douches froides, etc., va courir pieds nus dans les parcs, ça c'est bullshit. Par contre, développer personnellement sur des sujets qui t'intéressent, ça c'est utile, ça t'est utile à toi, et c'est aussi utile à la société. Parce que du coup, si toi tu apprends des choses qui te sont utiles, tu vas pouvoir aider d'autres personnes, et bah voilà, la société fonctionne en synergie. Donc le petit instant philosophique de la vidéo, mais en tout cas je trouve que c'est hyper important parce que là en ce moment je suis vraiment en train d'être dans une période où j'essaie plein de choses, où j'essaie de nouvelles stratégies dans le business, je me développe vraiment d'un point de vue business et notamment l'apprentissage, bah, il est littéralement corrélé en direct à tout ce que je suis en train de mettre en place dans mes différentes activités. Voilà, je voulais te partager ça. Là, en tout cas, il va être 14 heures. Donc, je vais sortir faire les photos d'identité. Je reviens, je bosse et je te reprends juste après. Ok, alors là on est mercredi après-midi et je voulais te parler de quelque chose qui est hyper important. En fait, quand tu veux scaler ton activité et atteindre les 10 000 € par mois de manière stable, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement vont énormément en fait se diluer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles vont se dire, ah bah tiens, je vais créer une autre offre. Je vais essayer de faire de l'upsell, je vais essayer de faire du cross-sell, je vais essayer de faire du downsell. Enfin, tu vois, essayer de multiplier finalement les offres et c'est le meilleur moyen de ne jamais réussir à atteindre en fait les 10 000 € par mois de manière stable et surtout avoir un business qui puisse se développer correctement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut voir ta capacité à se développer comme une batterie. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, ta capacité de développement, c'est un peu comme ta capacité de focus, ok, et tu as 100%, ok, sur la batterie. Et en fait, le truc, c'est que si tu te dis, bah, je fais un peu de ça et un peu de ça, et je vais créer une offre par-ci et une offre par-là, et en fait, tu te divises énormément, tu vas énormément te diluer, et finalement, au lieu d'être à 100% concentré sur un point, sur une offre, sur un type de client, et d'y aller vraiment à fond, bah, tu vas être hyper divisé, tu vas être hyper dilué. Et le résultat que tu vas avoir en faisant ça, c'est que finalement, bah, tu vas parler à tout le monde. Parce que tu vas te dire, bah, tiens, je vais faire une offre, par exemple en étiquette pour parler à mon avatar cible, hein, voilà, mon type de client que je veux vraiment avoir. Je vais faire un petit downsell, un petit cross-sell. Enfin, essayer, tu vois, de faire un peu de tout. Et en fait, finalement, quand tu fais de tout, bah, tu fais de rien. Parce que globalement, bah, ta capacité de focus, elle est hyper diluée. Et forcément, tu as beaucoup moins d'impact. Donc la meilleure solution, le meilleur moyen de développer ton activité et d'atteindre les 10 000 € par mois de manière stable, c'est d'avoir une offre, un canal et un type de client. Il te faut juste ces trois choses. Une fois que tu as ton offre principale, tu la conserves. Tu peux l'améliorer, mais tu conserves celle-ci. Un type de client, tu parles vraiment à une cible en particulier. Et un canal en fait d'acquisition. Tu fais pas de tout. Parce qu'en fait, si tu fais de tout, encore une fois, tu fais de rien. Si tu te dis, ok, je vais faire un peu d'Instagram et un peu de TikTok, et un peu de YouTube, et un peu de LinkedIn, et un peu de mail, et un peu de. En fait, finalement, bah, tu fais de tout, et donc tu fais de rien parce que tu n'arrives pas vraiment à te concentrer sur un canal en particulier et aller le scaler correctement. Voilà, c'est le petit conseil du jour. Je tenais à te le dire parce qu'en fait, je vois de plus en plus de personnes qui essaient un peu de faire de tout parce qu'elles se disent, si je suis pas présent sur telle ou telle plateforme, ben, j'aurai pas de clients. Si je fais pas plusieurs offres, ben, mon business pourra pas se développer. Et en fait, c'est la pire croyance qui puisse exister quand tu veux développer tout simplement ton activité, parce que c'est celle qui va finalement te bloquer. Tu vas plus te retrouver bloqué par plein de trucs à faire, et finalement, quand tu as plein de choses à faire, bah, tu sais plus quoi faire et tu te dilues énormément. Donc voilà par rapport à ça. En tout cas, là, moi, je suis sorti tout à l'heure parce qu'il fait encore super beau en Andorre. J'avais deux, trois petites choses à faire ce matin. Là, je vais bosser encore juste après. Je prévois normalement de partir ce week-end. Je vais essayer de faire ça aussi, là, de partir un peu tous les week-ends. Je vais essayer de mettre ça en place parce que si tu veux, je bosse beaucoup.
C'est un peu 7 jours sur 7. Et le truc, c'est que quand tu fais que de travailler, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Donc là, pour le coup, si tu veux, je vais essayer de mettre ça en place tous les week-ends, partir un peu, faire un peu voilà, partir en Espagne, partir en France, partir un peu à droite, à gauche. En tout cas, essayer de partir une fois par semaine pour me sortir un peu l'esprit. Là, moi, je vais continuer de bosser et puis je te reprends directement juste après. Ok, alors là, on est jeudi après-midi et bon, petit passage chez le coiffeur ce matin. Et en fait, si tu veux, là en ce moment, bon, comme je te disais, je bosse sur pas mal de choses et je reprends un peu toutes les stratégies au niveau de mes différents business parce que bah là, malheureusement, en fait, avec le conflit, je sens un ralentissement sur l'ensemble de mes activités et bah, c'est complètement normal parce que la majorité des personnes n'ont pas du tout de visu à savoir ce qui va se passer sur les prochaines semaines, les prochains mois, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui freinent. Et en fait, ce que je voulais te dire, c'est que si tu es dans une période de creux comme ça, parce que malheureusement, enfin, voilà, le business s'est fait de périodes de creux, on en vit une actuellement, on en vivra encore dans les prochains mois, les prochaines années, c'est complètement normal, ça fait partie du jeu et c'est des cycles hein, tout simplement. Et en fait, le truc, c'est que quand tu es dans une période comme ça de creux, il faut juste que tu regardes un peu quelles sont les choses que tu n'as pas le temps de faire, c'est-à-dire en temps normal. Moi, tu vois, typiquement, c'est réfléchir à des stratégies et c'est une nouvelle chose, etc. Et là, ce que je suis en train de faire, en fait, en ce moment, je mets des nouveaux systèmes en place, je mets en place de nouvelles stratégies et j'essaye pas mal de choses, ce qui me permet, bah là, ce matin, j'ai bossé et bah là, je vais sortir un peu, je vais aller me balader un peu parce que globalement, ben, je mets en place ces nouvelles strates et je prends aussi du temps pour me détox un peu d'un point de vue psycho, parce que là, sur les derniers mois, ça a été très, 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 très speed de mon côté. J'avais pas mal de choses à gérer. Et je voulais te parler d'un truc aussi tout bête, mais qui finalement est corrélé à bah, en fait, ta réussite dans le pro. C'est ton épanouissement perso et ta réussite dans ton perso. Parce que, comme j'ai toujours dit, ton pro, il est lié à ton perso et inversement. Si tu vas mal dans le perso, tu peux pas bien bosser, c'est pas possible. Si en fait tu as plein de choses à gérer d'un point de vue psychologique au niveau personnel, quand tu vas arriver le matin devant les tâches à faire sur ton travail, tu n'auras pas la tête à ça, tu n'auras pas le bon focus, ça n'ira pas. Et en fait, le truc, c'est que hier, enfin, comme je te disais déjà il y a quelques jours de ça, je prends en fait depuis plusieurs semaines des cours de catalan. Et hier, un truc tout bête, je dois prendre rendez-vous chez le médecin. Je prends rendez-vous chez le médecin, j'envoie mon message écrit en catalan, et la secrétaire du cabinet me répond en vocal, et donc en catalan. Et je me dis, bon, je prends des cours, mais elle a peut-être un peu surestimé ma capacité de compréhension de la langue. Je vais être gentil, mais il y a quand même des limites. Et là, le truc, c'est que j'écoute le vocal. Je me dis, je vais rien comprendre. Tu vois. Et j'écoute le vocal. Et à ma grande surprise, je comprends tout. Et je me dis, attends, genre, peut-être je m'invente des trucs, peut-être j'ai rien compris de ce qu'elle me raconte. Donc là, je lui fais un message, tu vois, écrit, et je lui dis, bah, ok, je suis français, machin, j'apprends la langue, mais bon, pas encore de là à comprendre des vocaux. Et je lui demande si j'ai tout compris. Et elle me dit, bah oui, monsieur, vous avez tout compris. Et je lui dis, c'est incroyable. Ça peut paraître peut-être con, mais en fait, si tu veux, moi, ça fait des semaines que je me prends la tête à apprendre le catalan parce que bah, c'est la langue officielle ici de l'Andorre. Et je trouve que d'une part, c'est une question de respect pour les personnes qui t'accueillent, donc pour les Andorrans, pour le pays, etc. Pour moi, c'est du respect. Et de deux, c'est aussi une question bah, finalement de te faire comprendre. Parce que là, tu prends rendez-vous chez le médecin, on te parle en catalan. Si tu comprends rien, c'est un peu compliqué. Donc pour le coup, le truc, c'est que je me dis, ok, je vais être super content de ce qui se passe. Et en fait, le fait d'avoir cette espèce de mini victoire de la journée, de me dire, ben, j'ai compris en fait ce qu'elle m'a raconté et même elle, tu vois, je lui ai expliqué. Elle me dit ouais désolé machin, voilà, elle pensait tu vois que je comprenais vraiment la langue et même elle dans ses messages, elle avait l'air enthousiaste du fait qu'un Français comprenne le catalan parce que tu vois il y a beaucoup de personnes malheureusement qui arrivent ici, font absolument aucun effort, qui n'apprennent pas la langue, qui s'en fichent total, qui juste font le minimum du minimum et qui cherchent pas à aller au-delà. Et je trouve ça un peu dommage parce que pour moi tu vois c'est une question de respect. Si quelqu'un typiquement demain vient en France et il comprend rien à ce qui se passe en France, bah, c'est un peu dommage. Enfin, tu peux pas vraiment te mettre dans le pays si tu comprends rien de ce qui se passe autour de toi. Et ça passe notamment par la langue. Donc tu vois, pour moi, c'était hyper important. Et cette espèce de mini-victoire perso, bah, ça a impacté ma journée, puisqu'après, tu vois, j'étais content. Je me suis dit, ah bah tiens, tu vois, c'est cool. Les efforts que je fais depuis plusieurs semaines à apprendre une langue, parce que finalement, à bientôt 25 ans, apprendre une langue, c'est pas le truc le plus simple à faire, bah, si tu vois, ça paye, quoi. Ça marche, ça paye. Et ce que je voulais te dire par là, c'est qu'en fait, ton épanouissement perso bah, impacte automatiquement ton pro. Et donc, qu'importe ce qui te plaise aujourd'hui, que ce soit de la pâtisserie, que ce soit de la peinture, du dessin, du chant, de la musique, de l'apprentissage de langue. Enfin, si tu as un truc en fait dans ton perso qui est important pour toi, bah fais-le à fond parce que l'espèce de mini victoire que tu vas avoir d'un point de vue personnel, ça va automatiquement impacter ton pro. Si tu te sens bien dans le perso, tu vas bien te sentir dans le pro, tu vas pouvoir bosser encore mieux parce que tu vas être encore plus focus, encore plus content, encore plus enthousiaste. Et tu vois, tout bête, moi ici en Andorre, bah, il fait beau. Là, tu vois, j'ai eu cette espèce de mini victoire hier et voilà, ça me rend, en fait, c'est tout bête, mais ça me rend heureux. Et si tu vois, en ce moment, je sais pas si tu le sens,
mais je suis dans une espèce de phase d'ouverture en fait vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de moi, vis-à-vis des gens, vis-à-vis ah, du contexte, voilà, de tout ce qui se passe un peu en fait dans ma vie. Tu vois, il y a enfin, ça fait plusieurs mois que je galère avec certaines choses, etc. Et que j'ai beaucoup de choses à gérer. Et là, pour le coup, bah, ça va mieux. Et finalement, le fait que ça aille mieux, bah, ça impacte positivement perso, mon pro, ma vie de manière générale, ma bonne ambiance, ma bonne humeur. Et c'est cool. Franchement, c'est cool. Et donc, je t'invite vraiment à le faire. C'était le petit mot de la fin, mais je t'invite vraiment, si tu as une passion dans la vie, qu'importe ce que ce soit, hein, que ça puisse, tu vois, moi, je dois apprendre une langue, c'est pas spécialement une passion, mais je dois apprendre une langue parce que je suis dans un pays où bah, ça parle cette langue-là. Je le fais, je me fais comprendre, je suis content, ça me rend heureux. Enfin, tu vois, c'est con, mais c'est bien. Donc, en fait, finalement, qu'importe ce qui te plaise dans la vie, vas-y à fond, fais-le, et tu vas voir que ça va automatiquement impacter ta bonne humeur, et donc, derrière ton pro, tu vas pouvoir mieux bosser, gagner plus d'argent, et tout ira bien. Voilà par rapport à ça. Moi, en tout cas, là, je vais sortir un peu parce qu'il fait encore super beau en Andorre. Je vais rentrer, je vais bosser sur deux trois trucs, et puis ben, on se retrouve directement dimanche prochain pour la nouvelle vidéo, et puis ben, d'ici là, porte-toi bien.